Le débrief du match entre le Real Madrid et Levante, les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le débrief du match entre Levante et le Real Madrid. Donc Levante qui évolue en 4-4-2 et le Real en 4-3-3. Donc on retrouve Mbappé, Vinicius Junior et Mastantuono. Et en milieu de terrain, on a Arda Güler, Fede Valverde et Dani Ceballos. Et en défense, on a Franck Garça, Jufsen Asensio et Carras. Donc on commence par cette équipe de Levante. Levante, franchement les gars, c'est dommage pour eux. Ils ont eu des occasions, mais voilà, trop de gâchis techniques. Et notamment la dernière, donc le ballon retrait et le joueur qui était mal positionné par rapport à son corps. Donc même malgré ça, il a essayé de frapper, mais le ballon n'est pas rentré, il est passé à côté. Franchement, s'il était très très bien positionné, là c'était quasiment sûr, c'était 1-0 pour Levante. Et après, franchement, ils ont essayé d'avoir des exploits individuels, mais voilà, ils n'ont pas réussi à faire bouger cette équipe du Real Madrid. Et après, les gars, que dire de cette équipe du Real? Ils ont été poussifs, donc il n'y a rien à dire. Vinicius Junior, ben voilà, les gars, techniquement, il était là, il a essayé d'accélérer le jeu, il a essayé de centrer. Bah, après, malheureusement, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé un très grand Mbappé lors de cette première période, et Mbappé qui était complètement absent. Ok, hein. Et de l'autre côté, on a pareil, Mastantuono. Ben, du coup, voilà, lui aussi qui est en confiance, les gars. Il a essayé de tenter, il a essayé de dribbler, il a essayé de frapper. Le ballon n'est pas rentré. On a aussi Arda Güler qui a essayé de tenter, frapper. Il a essayé même de trouver Mbappé à travers les intervalles, mais il n'a pas réussi à trouver Mbappé, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Et après, voilà, le Real a tellement tenté, a tellement poussé que le gardien a fait des exploits individuels, franchement, exceptionnels pour l'équipe de Levante. Et après, les gars, que dire? Le génie de Vinicius Junior qui nous sort un extérieur du pied. Normalement, dans cette surface, l'extérieur, c'est beaucoup plus pour des centres. Mais là, il a mis dans les buts. Et quand vous regardez l'action, vous regardez le gardien et les joueurs qui ne s'attendaient pas à ça. Donc, franchement, ils s'attendaient peut-être à un joueur qui arrive, qui met une tête ou même le pied. Mais non, le ballon qui file dans les buts. Donc, 1-0 pour le Real Madrid. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Et Vinicius Junior, franchement, il est vraiment en confiance. Et voilà, je pense que la discussion qu'il a eue avec Xabi Alonso, ben voilà, on voit les fruits ce soir. Concernant ensuite Mastantuono, ben voilà les gars, il n'y a rien à dire, franchement. Une action du Real Madrid, attaque éclair, d'accord, et en plus de ça, c'est Vinicius Junior qui remonte le ballon, donc tout le terrain, et qui la donne à Mastantuono. Mastantuono qui avance avec le ballon sur son gauche. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Je pensais vraiment qu'il allait se remettre sur son gauche et frapper de l'intérieur. Non, non. Il rentre de l'intérieur, il frappe du pied droit. Ballon qui rentre dans la lucarne. Donc rien à dire. Voilà, c'est son premier but avec le Real. Et c'est très bien parce que ça va lui donner de la confiance pour la suite. Donc 2-0 pour le Real Madrid. Et là, franchement, il n'y a rien à dire. Le Real, voilà, ils sont en mode rouleau compresseur. Ils essaient d'attaquer de partout, que ce soit Mastantuono et Vinicius Junior. Après, voilà, vous avez un soutien, vous avez Arda Güler qui est là, Fede Valverde qui est présent aussi pour jouer physiquement avec les joueurs de Levante. Mais malheureusement, le grand absent, c'est Mbappé. Donc Mbappé qui est absent lors de cette première mi-temps. Donc à voir maintenant qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, voilà, cette équipe du Real Madrid, il n'y a vraiment rien à dire. Et tout est en place. L'équipe joue bien. Dani Ceballos fait son match aussi. Voilà, c'est vrai qu'il joue pas beaucoup, mais en tout cas, il fait son match. Franck Garcia, c'est vrai qu'il fait son match aussi, mais il faudrait qu'il prenne un peu plus de risques devant, parce que je pense qu'il peut ramener quelque chose offensivement aux joueurs. Donc voilà. En tout cas, c'est très bien dans cette équipe du Real Madrid. Il n'y a rien à dire. Et on va parler de la seconde mi-temps. C'est parti pour la seconde mi-temps, les gars. Donc, on prend les mêmes, on recommence dès la sortie des vestiaires. Xabi Alonso qui touche pas sa compo, et dès l'entame du match, qu'est-ce qui se passe? Levante qui marque. Donc 2-1 pour le Real Madrid. Donc Levante qui commence à avoir confiance, et qui se dit pourquoi pas ne pas marquer le deuxième but. Ils ont eu des occasions, mais tellement de gâchis techniques devant les buts. Et là, heureusement, par un exploit individuel, de l'autre côté, on a Kylian Mbappé qui provoque un penalty et en plus qui le transforme. Donc 3-1 pour le Real Madrid. Et après, que dire? La connexion, les gars. Je vous ai dit lors de mes dernières vidéos,
Arda Güler, Kylian Mbappé, hein, c'est de la 5G. Ça va tellement vite, les gars. Voilà. Hein. Arda Güler qui lance en profondeur Kylian Mbappé. Et là, Kylian Mbappé qui prend tout le monde de vitesse hein, et qui marque ce quatrième but. Donc 4 1 pour le Real Madrid. Hein. Donc en tout cas, je vous ai dit tout à l'heure, Kylian Mbappé, on l'a pas vu lors de la première mi-temps. On le retrouve en seconde mi-temps. Donc en tout cas, il s'est dit pourquoi pas lui. Hein. C'est vrai que quand on voit Vinicius Junior marquer et Toulon, donc Kylian Mbappé, je pense qu'à la mi-temps, ça a dû le travailler de ne pas marquer un but hein, dans ce match. Donc là, il a mis un doublé. C'est vraiment très très bien pour lui. Voilà. 4-1 pour le Real Madrid. Thiago Alonso ensuite qui a fait tourner un peu l'effectif. Hein. Donc on a Tchouaméni qui est rentré, Bellingham, Kamavinga. On a aussi David Alaba et Rodrigo. Donc voilà, les joueurs qui sont rentrés. Hein. Voilà, en tout cas, Thiago Alonso, il avait promis que certains joueurs allaient rentrer pour donner un peu de temps de jeu. Donc c'est dommage que Hendrik n'ait pas rentré dans ce match-là. Moi, je pensais qu'il allait le faire rentrer, mais il n'est pas rentré. Donc j'espère qu'il va le faire rentrer lors du prochain match du championnat. Hein. Je ne pense pas contre l'Atlético, mais je pense qu'après l'Atlético, on va voir. Mais en tout cas, voilà, très content du Real Madrid. Un 6 sur 6, hein. Donc sixième victoire d'affilée en championnat. Donc voilà, le Real qui commence à prendre ses distances avec certaines équipes de Liga. C'est très très bien. Maintenant, on va voir maintenant ce qui va se passer d'ici les prochaines semaines. Hein. Que ce soit l'Atlético Madrid qui arrive bientôt. Donc l'Atlético, vous le savez, c'est un gros derby. Hein. Et là, le Real se doit de gagner parce que l'Atlético sont très mal. Veulent gagner ce match-là pour se relancer. Il ne faut pas que le Real donne la moindre chance à l'Atlético de se relancer. Voilà les gars, vous me dites ce que vous en pensez lors de la première mi-temps et de la seconde mi-temps. Quels sont vos tops et vos flops. Hein. Et c'est parti concernant les notes et les commentaires des joueurs du Real Madrid contre les Vantés. Donc on commence avec Courtois. Donc au Courtois, je lui mets un 7 sur 10. Hein. Donc quelques arrêts sûrs, mais peu de véritables dangers à gérer, surtout après la domination madrilène. Hein. Asensio, j'ai mis un 6,5. Hein. Solide dans les duels, quelques moments de relâche, mais pas d'exploité par les Vantés. Dinevsen, je lui ai mis un 6 sur 10, les gars. Donc, je lui ai mis un retour après suspension. Et réaction correcte, certain manque d'expérience, encore perfectible. Hein. Carreras, je lui ai mis un 6,5. Donc, à apporter de la largeur, de bons débordements, à bien aider offensivement et défensivement. Tchouaméni, 7 sur 10, les gars. Donc, bon équilibre au milieu, aide défensivement, soutient le pressing, récupère des ballons clés. D'accord hein. Valverde, 7 sur 10. Hein. Donc, dynamisme, bon lien entre la défense et l'attaque. Très bon sur les transitions. Arda Güler, 7 sur 10, les gars. Création, bonne lecture de jeu impliqué dans les phases offensives. Vinicius Junior, 8 sur 10. Hein. Donc, très bon match. But, passe décisif, danger constant. A bien lancé le match. Franco Mastantuono, je lui mets un 7 sur 10, pardon. Donc, premier but avec le club, bonne prise de position, à profiter des espaces. Hein. Et après, Kylian Mbappé, je lui mets un 8,5. Hein. Donc, très décisif, 2 buts, un joli penalty, finition froide, clutch dans le second acte. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Voilà, dans l'ensemble, les joueurs ont très 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 bien joué. Hein. Et j'oublie aussi Dani Ceballos. Hein. Donc voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le commentaire, hein, mais qui a fait un très très bon match contre cette équipe de Levante. Voilà les gars, donc vous me dites ce que vous en pensez par rapport à ce note et aussi à ces commentaires. Et aussi par rapport au match dans son ensemble. Hein. Et voilà les gars, en tout cas, n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner. Mettez un pouce bleu les gars, ça m'aide aussi pour les référencements. Je sais que vous êtes pas mal à regarder ma chaîne, mais vous pouvez passer vous abonner, c'est gratuit. Et pour ceux qui sont encore abonnés, donc vous pouvez mettre la cloche de notification, comme ça quand je mets une vidéo, vous êtes au moins avertis. Voilà les gars, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et bye bye.